que je vais monter et que je vais descendre légèrement, là c'est plus la même. C'est donc ça que ça fait. Là c'est pour les enfants. Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai eu la chance de participer à un stage de self-défense organisé par Frank Ropers lui-même. Et j'ai également aussi goûté à son fameux low kick. On en reparle en vidéo. Alors, pour vous parler rapidement de ce stage, c'était pas un stage directement Penchak Silat, d'accord? C'était plutôt vraiment un stage directement axé self-défense. Pour ceux qui connaissent un peu les vidéos de Frank, ça reprend quasiment en fait son DVD, hein, se défendre avec seulement 10 techniques. Je vous le conseille, franchement très bon DVD. Donc ce stage est vraiment dédié self, c'était pas du Krav Maga directement, mais par contre j'y ai trouvé beaucoup de similitudes avec le Krav Maga, beaucoup de choses qui au final reprenaient les principes du Krav Maga, et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de vidéo. Alors avant toute chose, les images que vous allez voir dans cette vidéo, le reportage est issu d'une vidéo qui a été faite par Ouest France. Alors j'ai eu la chance d'être pas mal filmé par Ouest France durant ce stage, en fait par hasard, hein, parce que Franck m'a pris comme exemple à un moment, et on va dire ça a bien collé, enfin tu vois, il a bien aimé se servir de moi comme Bob, donc voilà, j'ai pu goûter à certaines frappes qui d'ailleurs marchent très bien, je peux le confirmer, hein, voilà. Son fameux low kick, hein, il marche bien, il marche vraiment très bien. Donc, je vais doucement. Quand je suis ici, si je fais ça fait rien. Dès que je vais monter et que je vais descendre légèrement, là c'est plus la même. C'est donc ça que ça fait. Là c'est pour les enfants. Il m'a également fait aussi une frappe au niveau de la mâchoire, je vous le mettrai. J'ai vu un sacré flash blanc, c'est impressionnant, hein. Voilà, souvent on voit les vidéos, on se dit oui, mais en fait, est-ce que vraiment ça fait vraiment cet effet-là? Ouais, je vous le confirme, ça fait vraiment cet effet-là. Parce qu'il y a une façon de mettre une claque. Si je fais ça, vous avez vu cette claque, il n'y a pas si longtemps à la télé, quelqu'un, voilà, effectivement, il n'y aura pas de chaos. Maintenant, si je brille ici, voilà, vous avez vu ses yeux? Là, j'ai touché un point sensible ici, là, c'est un point vital. Je fais juste ça, voilà. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que même si encore une fois, c'est pas vraiment d'issue Krav Maga. D'ailleurs, il y avait beaucoup de participants qui venaient pas forcément du Krav Maga. Il y avait une partie de participants qui venaient du Penchak Silat directement, d'autres qui venaient du Krav Maga, comme moi, d'autres encore qui venaient du karaté, pas mal de karaté, et encore d'autres qui venaient d'autres disciplines encore annexes. Donc voilà, un grand panel qui a permis de moi de rencontrer pas mal de personnes, donc c'est super intéressant. Et également dans ce stage, il y avait pas mal de choses où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des principes qui étaient vraiment communs à toutes les selfs. Pour faire simple, déjà le premier principe qu'on a vu avec Franck, c'est toujours de frapper avec le membre le plus proche de l'opposant. Si je suis de 3/4, je veux frapper quelqu'un qui est ici à ma gauche, je ne vais pas envoyer mon poing droit, d'accord? Je vais envoyer mon poing gauche. Comme en Krav Maga, hein, chemin le plus court. Ici en self, c'était pareil. Également aussi, ne pas rester les bras ballants. Toujours avoir, on en reparle encore une fois, hein, la fameuse garde déguisée, la garde d'apaisement. Robert Patur en parle très bien, Eric Eke en parle très bien, Michael Ouz, Guillaume Morel dans Protégor, bref. Voilà, tous ceux qui connaissent un peu la self connaissent ces fameuses gardes déguisées. Donc on a vu ça également. Tout ce qui est frapper aussi les zones sensibles, d'accord, frapper des zones sensibles, comme on reprend encore une fois la VRM, vision, respiration, mobilité, d'accord, comme en Krav Maga on frappe les points sensibles. Ici dans ce stage c'était pareil, frapper les yeux, frapper la gorge, frapper après aussi tout ce qui est pointe de menton, frapper plexus, frapper partie génitale, frapper genou, frapper cheville, etc., etc., etc. Ce qui m'a plu également dans ce stage, c'est que c'était vraiment des techniques simples à mettre en œuvre. Alors simple, c'est un grand mot, hein, parce que quand je parle en entraînement, après en situation réelle, ça complique encore les choses, je remets pas ça en question. Ce que je veux dire, c'était que c'était vraiment des techniques simples dans le sens, c'était pas des mouvements vraiment compliqués, d'accord, c'était vraiment du réflexif. Encore une fois, le Krav Maga se base sur des réflexes naturels du corps. Ici, dans ce qu'on a vu avec Franck, c'était le même principe. On avait directement alors ça pouvait être des blocages, ça pouvait être vraiment des choses qui venaient naturellement sous cet état de stress. Et donc c'était ça qui était intéressant, c'est que ça reprenait, comme le Krav Maga le reprend d'ailleurs, des gestes qui sont soit naturels à apprendre, soit faciles à apprendre à mémoriser. Donc ça c'est vraiment également super intéressant. Alors encore un principe qui est très utilisé en self-défense, qu'on voit aussi également en Krav Maga, la parade contre simultanée, ou du moins le contre qui vient aussi court que possible après la parade. En Krav Maga, une fameuse parade 360 par exemple.
Ici avec Franck c'est pareil, on a vu des techniques où le contre venait en même temps que le blocage, ou alors venait à une fraction de seconde derrière. Ça c'est vraiment super intéressant. Également aussi, Franck également en parlait assez régulièrement, frapper les différentes hauteurs, d'accord, alterner, je frappe en haut, je frappe en bas, je frappe en bas, je frappe en haut, etc. etc. Ça c'est pareil, le principe du Krav Maga aussi on le fait très souvent. Également frapper sous le champ de vision. Frapper sans appel, d'accord, Krav Maga également, frappe sans appel. Donc voilà, c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait dans ce stage, c'est que même si encore une fois c'est pas du Krav Maga, et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir toujours se rendre compte qu'en self global, il y a toujours des choses à prendre de partout, et c'est ça le but également de Krav Maga Traveling. À l'origine, c'était de voyager pour découvrir le Krav Maga dans les différentes écoles, différents pays, mais également au final je me rends compte que c'est toujours intéressant de pratiquer autre chose, et c'est pour ça que je vous invite à chaque fois à le faire, aussi bien en Krav Maga, peu importe que vous venez du Krav Maga, du Penchak, de la boxe de rue, peu importe, même de la boxe thaï, peu importe, c'est toujours intéressant de, un peu comme le fait également Karaté Bushido avec Greg MMA et autres, de toujours aller puiser à droite à gauche pour pouvoir vous enrichir. Et voilà, moi j'ai par exemple bien aimé aussi tout ce qui était frappe au niveau des genoux, qui sont assez pratiqués au niveau de, alors si j'ai bien compris, du Penchak et de la méthode que Franck utilise, qu'on fait pas spécialement au Krav Maga, du moins j'en ai pas forcément vu, et pour autant c'est quelque chose que je trouve intéressant, parce qu'on frappe encore une fois vers la VRM, hein, vision, respiration, ici cette fois-ci mobilité, donc encore une fois un point important et un point intéressant que je peux après ajouter à ma propre pratique. Ok, en conclusion de cette vidéo, en fait, le message que je voulais vous transmettre, c'est ça, c'est que déjà j'ai beaucoup apprécié ce stage, parce que ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes différentes, de m'entraîner avec des partenaires différents, de faire des rencontres, c'était assez sympa. Ça m'a permis encore une fois d'élargir ma vision de la seule défense, donc au-delà de ma pratique du Krav Maga. Ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il y a beaucoup de similitudes, peu importe la discipline de self-défense qu'on pratique, ou même de sport de combat, etc. Il y a toujours des grandes similarités, et au final des choses qu'on peut prendre à droite à gauche, qu'on peut piocher, qui sont super intéressantes. Et c'est ça le message que je veux vous faire passer, c'est voilà, Krav Maga Traveling, mon but c'est de vous emmener avec moi dans les différentes rencontres, et c'est toujours intéressant d'aller et venir et de faire des rencontres dans les différents clubs, dans les différentes pratiques pour pouvoir s'enrichir à chaque fois. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, et sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!